Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, retour au calme à Brazzaville. Le gouvernement indique ce lundi que les forces de l'ordre sont en train de sécuriser la capitale après des affrontements armés dans le quartier de Mayanga. La campagne électorale se poursuit à Djibouti en vue de la présidentielle. Le président sortant et candidat Ismaël Omar Guelleh était à Ras Dika où il a défendu son bilan. Et campagne également pour la présidentielle au Tchad. L'Alliance des partis de la majorité est allée à la rencontre des électeurs du nord du pays pour un vote en faveur du candidat Idriss Déby Itno. La capitale congolaise Brazzaville est donc ce lundi en cours de sécurisation par les forces de l'ordre. Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers sud, notamment à Mayanga. Ces affrontements auraient opposé les forces de l'ordre à un groupe de civils en armes. Des attaques auraient également visé des commissariats. Écoutez les précisions de Deva Panzou, notre envoyé spécial en République du Congo. Le calme est revenu à Brazzaville après les affrontements qui ont opposé les forces publiques aux assaillants ex-miliciens Ninga Nsilulu. Ces derniers qui se sont infiltrés à Brazzaville Sud ont attaqué les positions militaires de Mayanga dans le 8e arrondissement Madibou. Il faut noter que plusieurs commissariats de police ont été brûlés, ont été incendiés par ces assaillants, et notamment le commissariat du Dieu, le commissariat de Makelekele, le commissariat de Lemina, pour n'en citer que ceux-là, y compris le siège de la mairie de l'arrondissement numéro 1, Makelekele. Il faut également rappeler qu'à cet instant, le calme règne dans les quartiers sud de Brazzaville. Seulement, ces quartiers sont en train d'être vidés car les populations qui ont été secouées cette nuit ne pensent pas y passer une seconde nuit de la même manière. Ces derniers se déplacent pour se rendre vers les quartiers du centre et du nord de Brazzaville où il règne quand même un bon climat. Il faut le dire que certains d'entre eux n'ont pas d'abri, ne savent pas où ils vont, ils ont tout simplement quitté leur domicile pour aller là où les choses se passent un peu plus calmes. Lors de la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la communication des médias chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, ce dernier a notifié que cette situation, qu'à l'état actuel, des choses, le gouvernement de la République n'a pas encore la preuve que des candidats où leur soutien soit impliqué. Il s'agit des candidats de l'opposition, bien sûr. Par contre, l'enquête serait en cours afin de déterminer les véritables responsables de cette situation qui a secoué ce matin la capitale congolaise Brazzaville, mais également la République du Congo tout entière. Alors, le peuple congolais est traumatisé car il ne veut pas revivre ou retomber dans les vieux souvenirs des guerres de 97 et 98 que notre pays a connues. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou, réélu pendant son second mandat, a reconduit Brigui Rafini au poste de Premier ministre. L'annonce est intervenue au lendemain de la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Âgé de 63 ans, Touareg d'Agadez, Brigui Rafini occupe cette fonction depuis 2011. Il est désormais en charge de la formation du nouveau gouvernement. À Djibouti, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. Ismaël Omar Guelleh, président sortant et candidat à un nouveau mandat, s'est rendu à Ras Dika, une commune de la capitale. Il y a défendu son bilan et notamment les progrès réalisés en termes de stabilité. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, El Hadjiaï. Ismaël Omar Guelleh fait son bilan aux habitants de la commune de Ras Dika. En meeting dans ce quartier de Djibouti, la capitale, IOG, comme le surnomment ses partisans, affiche que son pays est sur la voie de développement. Pour lui, la stabilité du pays ainsi que l'unité du peuple djiboutien sont à mettre à son actif. Aussi, son pays s'est engagé, dit-il, sur le chemin de l'émergence. Personne ne peut légitimement contester la propension élevée de notre pays à aller dans le sens du développement. Les preuves sont là. Elles sont patentes et limpides. Toute personne mue par l'honnêteté intellectuelle est acculée à reconnaître les réalisations hautement positives enregistrées dans notre pays durant les 15 dernières années. Les milliers d'emplois aussi générés durant ces temps. L'acquisition indénombrable d'écoles, d'universités, d'hôpitaux plaide en faveur de notre bilan. Et nous comptons surtout pas nous en arrêter là. Le leader de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, Ismaël Omar Guelleh, est en compétition avec 5 autres candidats à cette présidentielle. Il estime être le seul candidat capable de guider les destinées de son pays, le Djibouti.
Je sais que les autres candidats à l'élection présidentielle suscitent en vous de l'ironie. Je sais qu'en les regardant à la télévision, vous vous demandez s'ils croient réellement en le fait que les Djiboutiens soient capables de leur confier les destinées du peuple. Même s'ils ont le droit de se présenter à l'élection présidentielle, nos compatriotes sont aujourd'hui suffisamment matures pour ne pas, à travers leur vote, remettre les destinées de notre pays entre les mains de quelqu'un qui ne remplit pas le profil d'incarner la charge la plus élevée du pays. Pour IEG, l'unité de la nation demeure indispensable. Pour rappel, la candidature d'Ismaël Omar Guelleh à la présidentielle 2016 est réclamée par le peuple djiboutien à travers une marche qui s'est tenue le 1er novembre 2015 sur l'ensemble du territoire national. Et à l'occasion des présidentielles à Djibouti et au Tchad, Africa 24 vous propose des émissions spéciales consacrées aux enjeux de ces scrutins. Rendez-vous en direct de Djibouti dès 17h GMT avec le débat et à 18h45 GMT pour le débriefing des experts. La soirée électorale se poursuivra en direct de N'Djamena dès 20h GMT. Et au Tchad, justement, la campagne électorale se poursuit également pour la présidentielle. L'alliance des partis de la majorité est allée à la rencontre des électeurs du nord du pays pour un vote en faveur du candidat Idriss Déby Itno. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar, commenté par Jean-Paul Ouedraogo. La direction régionale de campagne du parti MPS, Mouvement patriotique du salut de la région de Bahr el Ghazal, continue sa tournée de sensibilisation et de mobilisation des militants dans la région. Après les villes de Mossoro et Chadara, la délégation de campagne conduite par Abakar Taher Moussa a tenu son 3e meeting dans la ville de Salal. Elle appelle les militants et sympathisants à plus de mobilisation pour une victoire du candidat de l'Alliance Idriss Déby Itno. Le bilan de notre candidat est positif dans la région et visible dans les secteurs clés comme l'éducation et la santé. Le développement de la région de Bahr el Ghazal a été toujours la priorité de notre candidat Idriss Déby Itno. Abakar Taher Moussa estime que le candidat de la majorité, Idriss Déby Itno, est le mieux placé pour comprendre les problèmes du développement socio-économique de la région, notamment l'accès à l'eau potable et la construction de routes pour désenclaver la localité. Cette forte délégation de notre grand parti est venue de N'Djamena pour vous appuyer sur la mobilisation et la sensibilisation des militants, parce qu'elle accorde une grande importance au projet en cours de réalisation entamé par notre candidat Idriss Déby Itno dans la région. Il connaît vos problèmes et demande votre voix le 10 avril pour y apporter des réponses. Abakar Taher Moussa a par ailleurs demandé aux populations de la région de Bahr el Ghazal de retirer leur carte d'électeur afin de voter massivement le 10 avril en faveur de leur candidat Idriss Déby Itno. Et sachez que le Sénégal célèbre le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires ». Dans son discours à la nation prononcé ce dimanche, le président Macky Sall a d'ailleurs annoncé le renforcement des moyens de l'armée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.